comment bouturer nos arbustes, hein? Comment multiplier nos arbustes pour que ça coûte le moins cher possible, qu'on puisse se faire des haies pas chères, toutes sortes d'affaires pas chères. Donc ici, on est dans les... c'est un Physocarpus aurea, un feuille jaune, qui se bouture très, très bien, mais tantôt, je vais vous parler de plusieurs sortes. L'important, c'est de comprendre, quand on prend une bouture d'arbuste, il ne faut pas que le feuillage soit tout sorti. Hein? On y va le printemps. Présentement, on est le 2 mai, mais comme on a eu de la neige, qu'on a eu du froid, on voit que les bourgeons ne sont pas avancés. Hein? Donc, il ne faut pas que les bourgeons soient plus avancés que ça. Si la feuille est à moitié ouverte et il est trop tard, on ne coupe pas. Idéalement, on fait ça fin avril. Mais là, avec la neige qu'on a eue, on a pu avoir un petit temps de prolongation. Donc, on ne viendra pas couper une branche comme ici, à regarder, approchez-nous, qui est vieille, hein, parce qu'elle va avoir plus de misère à reprendre. On va aller couper une branche qui a poussé l'an passé. Regardez bien, on voit la différence. Voyez-vous comme ici, elle est brun pâle comparée à elle. Voyez-vous? Donc, celle-là, elle est parfaite. Hein? On va venir couper une branche grosse à peu près comme un crayon. Pas plus petit que ça, il ne faut pas qu'elle soit trop frêle, ni trop grosse. Gros de même, c'est un peu gros. Donc, on va venir couper la branche. N'oubliez pas de laver vos sécateurs à l'alcool à friction avant et entre chaque arbuste que vous allez bouturer. Toujours en prévention. Regardez bien. On va venir couper en dessous d'un œil. Voyez-vous, c'est la naissance d'une feuille ou d'une branche. Voyez-vous l'œil ici? On va venir couper le bas en biseau. Juste en dessous de l'œil, comme ceci. Pourquoi en biseau? Parce que, vu qu'on va couper aussi en haut, il faut que tu saches que le biseau, ça va être le bas de la branche. Des fois, quand on a coupé, si vous coupez droit, ça marchera pareil. Mais si les deux sont droits, des fois, vous allez avoir tendance à l'inverser et ça marchera pas. Donc, en bas, on coupe toujours en biseau, en dessous d'un œil. OK? On va venir enlever les branches qui sont un peu longues, comme ceci. Hein? Et là, je vais venir couper au-dessus d'un œil, mais en ligne droite. Le plus droit possible. Je me reprends. Je n'étais pas assez droite. Et voilà. Hein? Des fois, on zigne un peu, disons-le. Voyez-vous? Donc, je sais, ligne droite, que je suis en haut, puis le biseau, je suis en bas. Donc, on a notre bouture, 50 cm à peu près, 60 cm, hein, 1 pied et demi, 2 pieds de haut. Puis, on a enlevé les branches. On s'en va maintenant dans la serre. On a notre belle bouture qu'on a appris, hein, que préalablement. Maintenant, les boutures doivent se faire dans un pot qui est assez haut. Voyez-vous? Il faut être assez long de terre. Puis vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas besoin d'être gros de même pour une seule bouture, mais là, j'avais lui, je l'ai pris, je te dis. Pourvu qu'il pourrait être gros de même pour une bouture, pourvu qu'il est assez haut de terre. On va remplir ça avec notre Pro-Mix ou notre Agro-Mix encore, hein, parce qu'on veut que ça reste humide. On va venir faire un chemin avec un crayon assez profond. Puis là, on va venir prendre notre stimulateur de racine, notre Steam Root numéro 3. Pourquoi? Parce que le numéro 3 est spécifiquement beaucoup pour les tiges ligneuses. Donc, comme on travaille avec du bois, bien là, on est dans le ligneux. Hein? C'est pas une tige d'eau, c'est pas une tige tendre qui sera semi-ligneuse. Là, on est dans le bois de l'année d'avant. Donc, on est en mode ligneux. Le côté biseauté, on vient tremper. On secoue un petit peu. Et on va venir l'introduire. Mais regardez bien. Il faut que j'aie au moins 3 yeux dans la terre. C'est là que les racines vont se développer. Alors, un œil, 2 œils, 3 œils. D'accord? Regardez bien. Un œil, 2, 3 yeux. Donc, je vais le rentrer. C'est pour ça que votre pot doit être assez haut. Un œil, 2 œils, 3 œils. Je viens taper pour enlever toute l'air. Remettez de la terre pour réellement que vos yeux soient tous, vos 3 yeux dans la terre. Comme ceci. Puis là, on va arroser. Un bon arrosage. Hein, comme vous faites pour vos boutures, c'est le même principe que les boutures de géranium. Et on va arroser ça, mais pas en morve, là. Il faut que ça reste humide. Puis on va les mettre à l'ombre, à une place où il ne gèlera pas. Ça peut être à l'ombre dans votre garage. Hein? Mais tu comprends-tu, c'est pas dans le noir, c'est à l'ombre. Moi, ici, en serre, je le mets en dessous de mes tables. Donc, je suis à l'ombre hein, de la table, mais je suis pas, c'est pas noir, là. C'est pas comme dans le garde-robe. Ça peut prendre 2 mois, 2 mois et demi avant que les racines soient installées. Il faut être très patient avec les boutures. Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est gratis. Je vais vous le dire. Souvent, sur des boutures,
comme lui, dans le Physocarpus, regardez ici, j'ai fait des boutures, là, 2 semaines. J'avais 3 Physocarpus, les 3 ont repris. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait de mettre des boutures au soleil. Une journée, j'ai mis cette bouture-là au soleil. Regardez le tour brun qui est venu sur la feuille. Faites-vous-en pas, c'est pas grave. Elle va se refaire, hein. Voyez-vous, les nouvelles pousses sont belles. Mais c'est pour vous montrer que le gros soleil, ça va la stresser. Parce qu'elle n'a pas encore assez de racines pour envoyer de la sève comme il faut aux feuilles. Donc, le Physocarpe, souvent, vous avez à peu près, je dirais, entre 90 et 100% de réussite. Ici, regardez, j'ai des hydrangées paniculata, des beaux hydrangées. Hein? Encore, les 3 que j'ai faites il y a 2 semaines, je vais remettre un peu de temps, parce que je pense qu'il y a un chat qui est venu se promener dedans. Les 3 pouces, ça va bien. Dans l'hydrangée, ça va quand même très, très bien. Regardez ici le Berberis bourgogne. Hein? 4 sur 4. Voyez-vous, là, ça, c'est un Berberis de 3 semaines. Mais il n'y a pas encore de racines pour le sortir. Il faut être hyper patient. Hyper patient. Voyez-vous? 4 sur 4. Regardez notre saule. Le cours sur notre saule, ça va bien. Hein? Regardez, mon saule, il est reparti. Mais ici, j'ai des bleuets. Le bleuet, moi, je trouve que c'est un des plus durs à faire bouturer, personnellement. Peut-être qu'il y en a qui ont un beau taux de réussite. Mais ici, j'en ai un qui est très bien parti, de 2 semaines. J'en ai un qui commence. Alors, regardez la petite pointe verte. Minou, approche pour qu'il voit bien. Voyez-vous, il n'est pas mort, il commence. Mais celui-là, il a plaqué brun. Celui-là, il ne viendra pas. Donc, dans les bleuets, comptez à peu près, je dirais, entre 35 et 40% de réussite. Puis ça va être un beau taux de réussite. Mais dans les autres, souvent, on a un super beau taux de réussite. Bonne chance. Allez-y, c'est le temps, là. Bouturez vos arbustes.